Probabilité 2. Probabilité d'un événement, deuxième partie. Dans cette capsule, je vous propose quelques exercices reliés au calcul des probabilités et nous verrons également la notion d'événement complémentaire. Commençons tout de suite avec quelques exercices faisant suite à la première partie. Pour tous les exercices de cette capsule, lorsqu'il s'agit de calculer la probabilité d'un événement, exprimez-la sous forme de fraction, de nombre décimal arrondi au centième près et de pourcentage arrondi au centième de pourcent près. Donc, par exemple, si vous obtenez comme réponse 1/3, exprimez-la sous forme de fraction d'abord, ensuite un nombre décimal arrondi au centième près, 1 divisé par 3, qui donne 0,3 périodique, et arrondissez ceci au centième près. Et de pourcentage arrondi au centième de pourcent près, 1 divisé par 3 donne en réalité 0,3333 et ainsi de suite. Donc, exprimé sous forme de pourcentage, ça vous donne 33,33%. Vous allez arrondir le pourcentage au centième ici de pourcent près. Je vous laisse lire et faire l'exercice 1. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. On tire au hasard un numéro de 1 à 10. Définissez l'univers des possibles. L'ensemble oméga contient tous les nombres de 1 jusqu'à 10. Pour le B, la probabilité d'obtenir un 6. On définit l'événement. Très important de définir l'événement, de lui donner un nom, donc une lettre majuscule, que ce soit A, B, C, D, E, n'importe quelle lettre, ça n'a pas d'importance. On calcule ici P de A étant l'événement obtenir un 6, ce qui donne une chance sur 10, 0,1, 10%. Quelle est la probabilité d'obtenir un 1? Donc, l'événement B, obtenir un 1, probabilité de B, nombre de cas favorables à B, sur nombre de cas possibles, 1 dixième à nouveau, 0,1, 10%. Les résultats de cette expérience aléatoire sont-ils équiprobables? Expliquez votre réponse. Oui, tous les éléments de oméga ont la même chance de se produire, soit une chance sur 10. Parce que vous aviez des numéros de 1 à 10 et donc vous aviez autant de chances de tirer un 1 qu'un 2 qu'un 3 et ainsi de suite jusqu'à 10. Donc ici, les résultats sont équiprobables. Exercice 2 maintenant. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 2. On lance un dé et on observe le résultat obtenu. L'univers des possibles, vous le connaissez, oméga qui est égal à l'ensemble contenant 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le B, la probabilité d'obtenir un nombre plus petit que 6. L'événement A se décrivait par l'ensemble suivant, l'ensemble contenant les nombres 1, 2, 3, 4 et 5. Ça nous donnait 5 cas favorables sur 6 au total. Et voici les expressions sous forme décimale et sous forme de pourcentage. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier? Donc, de oméga, seuls les éléments 2, 3 et 5 étaient des nombres premiers. Ça vous donne 3 cas favorables. Sur 6 cas possibles, donc une demi, 0,5, 50%. D. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir un nombre premier? J'ai défini l'événement par la lettre C, ne pas obtenir un nombre premier. Nous avons 3 cas favorables à la réalisation de C, donc 3 cas favorables sur 6 cas possibles donne une probabilité d'une demi, qui est égale à 0,5, qui est égale à 50%. Voilà. Exercice 3 maintenant, on tire au hasard une carte d'un jeu de 52 cartes. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de 52 cartes, eh bien, c'est un jeu dont les cartes se séparent en 4 catégories que l'on nomme pique, cœur, trèfle et carreau.
Donc, vous avez 13 cartes pique, 13 cartes cœur, 13 cartes trèfle et 13 cartes carreau. Et la première carte de chaque catégorie est un as qui remplace le 1 finalement. Et ensuite, vous avez les cartes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous avez ensuite 3 figures que l'on nomme valet, dame, roi. Donc, à partir de ce jeu de cartes, voici les questions. Je vous laisse faire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 3. La probabilité d'obtenir une carte rouge. Alors, dans le jeu de cartes, vous avez 13 cœurs et 13 carreaux, donc 26 cartes rouges et 26 cartes noires, parce que pique et trèfle sont des cartes noires. Donc, vous avez 26 cas favorables à l'obtention d'une carte rouge, 26 cas favorables sur 52 cas possibles, donc une chance sur deux d'obtenir une carte rouge lorsque vous pigez une carte au hasard dans ce paquet. Ensuite, quelle est la probabilité d'obtenir un pique? Soit B, obtenir un pique, P de B, nombre de cas favorables à B sur nombre de cas possibles, 13 piques sur un total de 52 cartes. En simplifiant, on obtient 1 sur 4, donc 0,25 ou 25% des chances. C. Quelle est la probabilité d'obtenir l'as de trèfle? Quel est le nombre de cas favorables à l'obtention de l'as de trèfle? Eh bien, vous n'avez qu'un seul as de trèfle parmi les 52 cartes sur 52 cartes. Donc, ça vous donne 0,019230 avec d'autres décimales ici, en arrondissant au centième près 0,02 ou 1,92%. Et D, quelle est la probabilité d'obtenir une figure? Vous avez 12 figures au total sur 52, n'est-ce pas? Parce que vous avez 3 figures par catégorie. Donc, 3 piques, 3 cœurs, 3 trèfles et 3 carreaux. 12 figures au total sur un total de 52 cartes. Qui donne ici 3 treizièmes ou 0,23 ou 23,08%. Voilà. Voyons maintenant un autre exemple, l'exemple 5. Tirez au hasard une boule dans une urne contenant 3 boules rouges, 2 boules vertes et 6 boules bleues. J'aimerais que vous essayiez de calculer la probabilité d'obtenir une boule verte. Supposons que vous tiriez au hasard une boule parmi les 11 boules. D'après vous, quelles sont les chances d'obtenir une boule verte? Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Eh bien, nous avons ici 2 chances, 2 boules vertes, sur un total ici de 11 boules dans l'urne. Nombre de cas favorables, 2 cas favorables à l'obtention de la boule verte. Sur le nombre de cas possibles, ici, le nombre de cas possibles, c'est 11 et non pas 3. D'accord? Parce qu'il y a 11 boules ici dans l'urne. Ceci nous amène à dire que lorsque les résultats ne sont pas équiprobables, parce qu'ici, nous n'avons pas la même chance de piger une boule rouge qu'une boule bleue et qu'une boule verte. Donc, dans ce cas, il faut faire attention aussi au dénominateur. Le dénominateur ne correspond pas au nombre d'éléments de oméga. Alors, faites-vous toujours un petit dessin de la situation. De cette façon, il sera plus facile de déterminer le nombre de cas possibles. Maintenant, je vais vous demander de calculer la probabilité de A' qui correspond à la condition suivante, ne pas obtenir une boule verte. Calculez ceci. Calculez P de A'. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Combien avons-nous de cas favorables à la condition de ne pas obtenir une boule verte? Eh bien, nous avons 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons 9 boules qui ne sont pas vertes sur un total de 11. D'accord? Donc, la probabilité de ne pas obtenir une boule verte est de 9 sur 11. Vous remarquez que j'ai nommé cet événement A'. A' représente finalement le contraire de A. On le nomme l'événement complémentaire. Donc, on appelle ici A' l'événement complémentaire de A parce que les résultats sont complémentaires aux résultats de A par rapport à oméga. C'est l'opposé ou le contraire de A finalement. A obtenir une boule verte, A' ne pas obtenir une boule verte. C'est le contraire. Voilà. Et que remarquez-vous ici concernant les probabilités? Vous avez 2 sur 11 pour P de A et vous avez 9 sur 11 pour P de A'. Donc, pour un événement complémentaire, P de A' sera toujours égal à 1 entier moins P de A. Si vous faites 1 moins 2 onzièmes, eh bien, vous obtenez 9 onzièmes, n'est-ce pas? 1 moins 2 onzièmes est égal à 11 onzièmes moins 2 onzièmes, qui vous donne bien 9 onzièmes. Alors, le dénominateur sera toujours le même et le numérateur, ici, on fait 11 moins 2 qui nous donne 9. Et de même, P de A sera toujours égal à 1 entier moins P de A'. Toujours. Voilà. Voici maintenant quelques exercices supplémentaires. Voici l'exercice 4. Je vous laisse faire cet exercice. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 4. L'univers des possibles, l'ensemble contenant jaune, mauve et bleu. Ensuite, la probabilité d'obtenir une boule bleue, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Le nombre de boules bleues est de 5. 5 boules bleues sur un total de 10 boules, et non pas 3 ici. Total de 10 boules, ce qui donne 5 dixièmes, qui est égal à 0,5 ou 50%. Ensuite, quelle est la probabilité d'obtenir une boule jaune? La probabilité d'obtenir une boule jaune est de 3 sur 10, ou 3 dixièmes, ou 30%. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule mauve? 2 sur 10, donc 1 cinquième, ou 0,2, ou 20%. Est-ce que tous les résultats de oméga sont équiprobables? Non, ils n'ont pas tous la même chance de se produire. Ensuite, quelle est la probabilité de ne pas obtenir une boule mauve? Donc, on cherche la probabilité de M'. Donc, c'est 1 moins P de M. P de M avait été calculée. Elle était de 1 cinquième. Donc, 1 moins 1 cinquième, 4 cinquièmes, c'est-à-dire 80%. Voilà. Dernier exercice, exercice 5, je vous laisse faire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 5. Voici oméga, A, C, E, I, L, R, T, U. B. Les résultats de oméga sont-ils équiprobables? Non. Toutes les lettres n'ont pas la même chance d'être pigées. Vous avez plus de chances de piger un C ici que de piger un T, par exemple. Ensuite, soit T obtenir la lettre T, calculer P de T, ça nous donne 1/12e, une chance sur 12 résultats possibles, qui donne environ 0,08 ou 8,33%. D, soit C obtenir la lettre C. Est-ce que Stéphane a raison de dire que P de C égale 1/8? Non, parce que si on calcule le nombre de cas favorables à C sur le nombre de cas possibles, on obtient justement 3C sur un total de 12, donc un quart, qui équivaut à 25%. Donc, il faut faire attention, lorsque les résultats ne sont pas équiprobables, la probabilité de l'événement n'est pas égale à 1 sur le nombre d'éléments de oméga.
Donc, toujours se fier à la définition de probabilité, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Vous n'avez pas ici 3 sur 8, mais bien 3 sur 12. Voilà. Ceci termine la capsule. Nous allons ajouter sur notre feuille résumée des exemples d'événements complémentaires et ajouter également le fait que lorsque les résultats ne sont pas équiprobables, eh bien, la probabilité de l'événement n'est pas égale à 1 sur le nombre d'éléments de oméga. Alors, faites un dessin représentant la situation et vous pouvez noter également l'exemple que nous avions fait ensemble. Le nombre d'éléments de oméga est de 3, mais le nombre de cas possibles ici est de 11 boules. Donc, lorsque les résultats ne sont pas équiprobables, eh bien, il faut faire attention lorsqu'on définit la probabilité pour bel et bien inscrire au dénominateur le nombre de cas possibles. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.